vous pouvez vous rassembler pour suivre ces cultes de famille avec les patriarches Richard Kazanji. Et nous vous demandons déjà de partager le lien de cette vidéo et inviter vos amis, partager le lien et manifester votre présence en tapant juste Jésus avant que nous puissions commencer ces grands cultes. Alors, pendant les quelques minutes qui vont suivre, vous pouvez partager ce lien, inviter les amis, afin que nous soyons en un grand nombre. Pendant que nous reprenons ce petit refrain, Yaka Moli Molanzambe, c'est ce refrain qui me monte à cœur en ce moment. Nous allons le faire dans le maison pendant que nous sommes en train de partager cette vidéo. Yaka Moli Molanzambe, Seigneur Jésus, nous te disons un grand merci pour ce jour merveilleux que tu nous accordes. Nous savons, Éternel, si tu nous as maintenus en vie jusqu'en ce moment, c'est parce que, Père éternel, tu as un projet de paix pour chacun d'entre nous. Nous savons, Éternel, que si tu as permis que nous soyons en bonne santé, que nous soyons disposés en ce moment afin de suivre ce culte, c'est parce qu'au travers de ce moment, tu veux toucher quelqu'un. Tu veux bénir quelqu'un, tu veux faire du bien à quelqu'un, tu veux réconforter le cœur de quelqu'un et tu veux ramener quelqu'un auprès de toi. Voilà pourquoi nous venons te recommander ces instants. Esprit de Dieu, selon que nous l'avons chanté, accepte de te mouvoir. Comme au jour de la création, la Bible déclare que l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Accepte que ton esprit puisse se mouvoir dans nos maisons, dans les bureaux, dans le pièce sous Père éternel Dieu, ce culte est suivi. Que ta puissance soit manifeste. Notre prière éternelle Dieu des armées, et que tu fasses au-delà de ce que nous pensons, car il est écrit dans ta parole. À celui qui peut faire infiniment, abondamment, au-delà de ce que nous pensons et au-delà de ce que nous demandons, mais il le fait par la puissance qui agit en nous, par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, accepte de faire au-delà de ce que nous pensons. Et que le nom de Jésus soit élevé en ce lieu. Et que le cœur qui était attristé, abattu, soit consolé en ce jour. Que le corps qui était, Père éternel, oppressé par des maladies, reçoive la guérison éternelle de nos âmes. Laisse que l'honneur et la gloire nous reviennent dans ton saint nom. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous acclamons le Saint-Nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Tu peux aussi acclamer le nom de Jésus. Tu peux acclamer le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Oui, bien-aimés, juste avant que nous puissions écouter la parole, nous allons adorer Dieu avec ces petites chansons. Nous venons à toi, nous allons le faire avec le bien-aimé. Et joins-toi à nous. Si tu connais la chanson, tu peux la chanter. Si tu ne la connais pas, tu peux quand même prier et dire à Dieu, me voici au devant de toi. Je suis venu pour t'écouter et pour être transformé dans ta présence. Oh, nous venons à toi. Nous venons à toi, ô roi éternel.
d'être debout pour faire la lecture des Saintes Écritures. Nous sommes dans les livres de l'Apocalypse au chapitre 2e. Nous partirons du premier verset au 7e. Et nous lisons au nom de Jésus. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier à sa place, à moins que tu te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis des dieux. Que notre Dieu bénisse sa parole. Seigneur Dieu, nous te disons un grand merci parce que tu nous as encore une fois réunis dans cette journée dominicale pour t'adorer et pour t'écouter. Laisse que ton onction nous couvre afin que nous puissions faire ce que tu attends de nous. Nous menaçons et nous chassons d'ici toute présence qui ne confesse pas ton nom. Nous le rendons nul et sans effet au nom de Jésus. Du début jusqu'à la fin de cette réunion, nous voulons contempler ta gloire comme notre Dieu. Nous te l'avons demandé avec foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, bien-aimés, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ. Pendant ces confinements, nous avions pensé partager avec vous ces grands événements de l'Apocalypse. Nous avions terminé le premier chapitre. C'était des généralités qui devaient nous permettre à comprendre les 7 lettres aux 7 églises de l'Apocalypse. Nous avions dit que ce livre de l'Apocalypse n'est plus scellé, mais il contient de révélations que Dieu a données à son peuple sur les choses qui doivent venir bientôt. Pour bien comprendre ce livre, dans le premier chapitre, on nous donne les subdivisions qui donnent les 3 grandes parties de ce livre de l'Apocalypse. Et cette répartition se trouve au verset 19 du premier chapitre. Où il est écrit, écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont,
et celles qui doivent arriver après elle. Pe makambo oyo esengeli koya nsima na yango. Alors, qu'est-ce qu'il a vu? Nini oyo amonaki? Les choses que tu as vues, c'est quoi? C'est tout ce qui est décrit dans le chapitre 1er. Makambo oyo amoni ezali nini oyo ekomami na molongo ya yango. Et dans ce qu'il a vu là, c'est la gloire judiciaire de notre Seigneur Jésus. Pe oyo ya amoni elingi koloba nkembo na Nzambe oyo ezali Yesu na biso. La gloire judiciaire. Nkembo na Nzambe ya kosambisa. Il est le juge. Azali mosambisi. Il est dans sa toge judiciaire. Alati to elamba na ya mosambisi. C'est ce qu'il a vu au premier chapitre. Yango nde amonaki na molongo ya yango. Celles qui sont, makambo ezali, c'est le chapitre 2 et 3. Ezali nde na molongo ya mibale pe ya misato. Ce sont les choses que l'Église vit maintenant. Ezali makambo oyo eklezia ekobika sikawa. Et ceux qui doivent arriver après elle, c'est le futur, c'est après l'enlèvement de l'Église. Ne makambo azali komona sima oyo ezali nde konetwama ya eklezia. Là, c'est la première observation qui doit nous permettre de bien comprendre le livre de l'Apocalypse. Alors, je fais un petit rappel avant d'ouvrir la première lettre. Nous avions expliqué pourquoi il n'y a que 7 lettres. C'est un message complet qui concerne l'Église. L'Église du Seigneur, pendant qu'elle est sur la terre, depuis la Pentecôte jusqu'à l'enlèvement, ce message décrit comment l'Église est en train de vivre sur la terre. Les choses que le Seigneur voit dans son Église aujourd'hui. Ainsi, il a choisi cette Église qui vivait au même moment. Et là, il est en train de toucher les caractéristiques du comportement de plusieurs églises. Alors le tout forme un message complet qui doit être comme un document de bord pour nous l'église du temps de la fin. Ainsi, c'est un message complet pour l'église du temps de la fin. La dernière observation avant d'ouvrir cette lettre d'Éphèse, de l'église d'Éphèse, les 7 lettres qui se retrouvent au chapitre 2 et 3 ont plutôt 6 caractéristiques communes. C'est-à-dire le Saint-Esprit a communiqué le message avec cette caractéristique commune. 6 caractéristiques communes. Première caractéristique. Devant chaque église, le Seigneur se présente d'abord. Alors il se présente différemment d'une église à l'autre. Pourquoi? Parce que cela dépend de la réalité spirituelle de chaque église. Et il leur révèle une dimension, une caractéristique de sa personne qui doit être utile à ce peuple par rapport à son comportement ou par rapport à sa réalité spirituelle. Par exemple, dans l'église où il y a l'esprit des morts, ça c'est leur réalité spirituelle. Il se présente à eux, il dit: je suis celui qui vient et qui revient, qui était mort
et qui est revenu à la vie. atalisi bango ete nazali oyo azalaki azali mpe akoya oyo akufaki mpe azongi na bomoi. Alors il leur démontre que ce que vous vivez là, mpe akotalisa bango solo ete oyo bino bokobika moi je suis capable de le résoudre. ngai naza na makoki akopesa eyano Parce que moi-même je suis passé par la mort po ete ngai moko nalekaki na et kufa je suis revenu à la vie. mpe nazongi na bomoi. Donc dans chaque église, ezali koloba na eklese ya moko les na moko seigneurs se présentent différemment d'une église à l'autre. mpona akotalisa lolenge akokesa na eklese ya moko mpe mosusu. Il révèle à chaque église une dimension particulière de sa personne divine akotalisa bango lolenge oyo ekeseni na lolenge na ye ya bonzambe mpe bonzambe qui est utile par rapport à la réalité spirituelle que cette église est en train de vivre. oyo ezali motuya na lolenge ya lolenge oyo bango bakobika na molimo. C'est pourquoi dans chaque lettre vous allez voir qu'il se présente différemment. yango bokomona na mokanda moko na moko akomitalisa na kokesa. Deuxième caractéristique. likambo ya mibale Dans chaque lettre, il va présenter ce qui est positif, ce qu'il admire dans cette église. na mokanda moko moko akotalisa oyo ya malamu oyo azosepela na eklese ya moko na mosusu. Troisièmement, likambo ya misato il va présenter ce qui est négatif. akotalisa oyo ezali ya mabe. Mais là où je ne suis pas d'accord avec lobi vous, wana naza nango là esengotela où je bino suis contre vous, esika nasepeli na bino c'est quand te vous faites ça. ntango bokosala likambo songolo to mpaka. Alors là, c'est la troisième caractéristique. wana nde likambo ya misato Il montre le côté négatif. azotalisa bango likambo ya mabe. 4. likambo ya Il ne mibale va pas se limiter là-bas. akosuka wana Il te va lancer maintenant une parole de repentance. akopesa sikoyo maloba oyo akobongola. Il va dire à son peuple, quittez cela, akoyebisa ekolo na ye botika yango réparez cela, bobongisa yango abandonnez cela, botika oyo wana revenez auprès de moi. ozonga epai na ngai. Et cinquièmement, mpe ya mitano il leur dit, si vous ne vous repentez pas, alobi na bango soki bino bobongoli mitema voilà les te sanctions qui vous attendent. tala mbano ekokwela bino. Et 6, mpe ya motoba il leur dit, mais si vous vous repentez, alobi na bango soki bino bobongoli motema je vous invite à vous repentir. nabengi bino bobongola mitema. Voilà les récompenses que je vais vous donner. tala mbano to litomba oyo bino bokozwa. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, tala molingami na nkolo le schéma que le Seigneur va utiliser pour nous parler de cette église. lolenge oyo nzambe akosalela mpona kolobela biso na beklese oyo sambo. C'est-à-dire, dans un, il se présente différemment de l'église à l'autre. elingi koloba yambo akomitalisa na bokeseni na eklese ya moko mpe mosusu. Deuxièmement, ya il mibale fait mention de ce qui est positif dans cette église. akotalisa oyo eza ya malamu mpona eklese wana. Troisièmement, ya misato il fait de remarques sur ce qui est négatif. akotalisa bino oyo ezali ya mabe. 4, ya minei il va demander appeler le peuple à la repentance. akobenga ekolo na ye na kobongola motema. De 5, mpe ya mitano il lui dit, si tu ne te répands pas, bisoki obongoli te voilà les sanctions, tala mbano voilà ekokola les jugements qui vont tala venir. kosambisama oyo Et ebongisani. enfin, mpe ya suka mais si vous vous repentez, lobi soki bino et que vous boyamboli revenez auprès de moi, bino bozongi epai na voilà ce ngai que je vais vous donner comme récompense. tala oyo ya malamu ngai nakopesa bino lokola mbano. Et je voudrais faire une petite nota bene. nalingi kobenda mwa litono ya mwa moke. Il y aura 2 églises qui ne vont pas répondre à ces 6 critères. ezali na beklese ya mibale oyo bango bakotalisama te na makambo oyo motoba tolobi. 2 où il ne va rien reprocher. oyo mibale ya kolobela bango likambo moko te ya mabe. C'est l'église de Smyrne et l'église de Philadelphie. ezali eklese ya Smyrne mpe ya Philadelphie. Eux, il n'a pas trouvé quelque chose à leur reprocher. kati na beklese oyo mibale amoni eloko ya mabe te akoyebisa La bango. 2e et la 6e église. eklese ya mibale mpe ya motoba. Tandis que les autres nzoka nde beklese ya vont mosusu respecter le schéma. esengeli batosa mpenza nzela. Maintenant, nous suivons le chemin pour Éphèse. sikoyo tozokende kolanda lolenge esengeli Premier po élément, il faut qu'il se présente. likambo ya liboso esengeli amitalisa. Il se présente comment? amitalisi lolenge nini? Voici celui qui tient le 7 étoiles dans sa main droite. tala oyo asimbi mpenza minzoto sambo na loboko ne ya mobali. Et celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. oyo akotambola katikati ya bachandelier sambo ya wolo. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. tala balingami na nkolo. Pourquoi il a choisi de se présenter de cette manière? mpona nini ye asepeli komitalisa na lolenge oyo? D'abord, nous vous rappelons que l'interprétation de 7 chandeliers d'or et l'interprétation de 7 étoiles était déjà donnée par lui-même au premier chapitre, verset 20. yambo tozotalisa bino ndimbola ya baetoile sambo mpe ya chandelier ya wolo etalisamaki na molongo oyo ya suka ya mokapo ya yambo.
sambo. Il a dit, Alobi, les 7 étoiles baminzoto sambo, sont les 7 anges de cette église, c'est-à-dire les messagers, bazali bamwanje sambo ya ba église ya sambo linkolo baba memi sango mala. les prédicateurs. Ba bazali batei. Tandis que les 7 chandeliers, Jokande ba chandelier sambo, ce sont les 7 églises. bango ezali nde ba église ya sambo. Donc il se présente comme celui qui a dans sa main droite les prédicateurs. Akotalisa lokola oyo azali na loboko na ye batei. Il se présente comme celui qui est au centre de l'église. Akotalisa lokola oyo azali na katikati ya église. En d'autres termes, Na koloba mosusu, le Seigneur Jésus kolo Yesu est celui qui a appelé les serviteurs, les prédicateurs et qui les envoie prêcher. azali oyo abengi basali na nzambe batei na nzambe pona kotinda bango koteya liloba. Personne ne peut s'attribuer cette dignité de messager ou de prédicateur de la parole de Dieu s'il n'a pas été appelé par Dieu et envoyé par Dieu. Moko te akoki komipesa mokumba wana ya kobenga bamotei na liloba na nzambe soki abengami te epai na nzambe. Nous voyons cela dans l'épître de Paul aux Romains chapitre 10e. Tomoni na mokanda toma mpola akomeli baroma Chapitre 10. na mokapo ya zomi. Nous partons du verset 13 jusqu'à 15. Tobandi na molongo ya zomi na misato kino zomi na mitano. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Oyo nyonso akobelela kombo na nkolo akobikisama. Partout au monde, Bisika nyonso na mokili. là où on va invoquer le nom du Seigneur Jésus, il va intervenir. Esika nyonso bakobelela kombo ya Yesu Kristo ya kosala. Mais le Seigneur se pose une question. Nkolo akomi tuna motuna. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Lolenge nini bango bakobelela moto oyo bango batikali kondimela te. Le nom de Jésus doit être invoqué dans le monde. Kombo na Yesu esengeli bato babelela yango mokili Ça, c'est la mobimba. volonté de Dieu. Yango nde bosenga na Et nzambe. comment les hommes et les femmes éparpillés dans le monde vont-ils invoquer ce nom-là s'ils n'ont pas cru dans ce nom? Kasi boni bato na mokili mobimba bakobelela kombo na Yesu soki bango bandimeli kombo wana te. Et comment croiront-ils en lui, en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Mais lolenge nini bango bakondimela moto batika koyoka nanu te kolobela Alors, bango. pour que les hommes invoquent le nom de Jésus, Po ete bato babelela kombo na Yesu, il faut qu'ils aient déjà entendu parler de Jésus. esengeli na bango bazala baoyo bayokaki deja koloba na Yesu. Dans notre pays, Kati na mboka na biso, il y a certains coins, certains villages où l'évangile n'est pas encore arrivé. ezali na bisika mosusu oyo sango malamu ekomi na ino te. Où ces gens sont encore ancrés dans les coutumes et les traditions. Wapi epai bato bazali nano na bakoko pe bisalasala. Dans les fétichismes, la magie et la sorcellerie. Kati na kisi soloka pe bondoki. Parce que depuis qu'ils sont au monde, ils n'ont vécu que ça et ils pensent que c'est comme ça que les choses doivent marcher. Po ete tango bango baye na mokoli yango nde bakobika bamoni ete lolenge wana esengeli makambo Ils n'ont esala. jamais entendu parler. Batikala na ino koyoka te Ils n'ont koloba. jamais entendu le nom de Jésus. Batikali koyoka ta mokolo te kombo na Yesu. C'est ainsi que le Seigneur se pose la question. Yango nde kolo akotuna motina. Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Lolenge nini bango bakondimela moto batikali koyoka nanu te balobela bango. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Lolenge ni bango bakondima soki moto azali to akoteya bango liloba. Il faut qu'il y ait des prédicateurs. Esengeli bateyi C'est bazala. la volonté de Dieu. Yango nde bosenga na Mais le Nzambe. verset 15 dit, Molongo ya zomi na mitano et elobi. comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Lolenge nini bateyi na Nzambe bakozala soki bango batindami te. Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Lolenge ekomami ezala lesengo mpona baye bakotambola mpona koteya liloba na Nzambe. Les prédicateurs doivent être envoyés. Moteyi esengeli atindama. Il doit être appelé Esengeli ye et abengama. puis envoyé. Pe atindama. Par qui? Na nani? Par Dieu lui-même. Na Nzambe ye Par moko. le Seigneur Jésus. Na nkolo Yesu C'est Masiya. pourquoi les 7 étoiles sont dans la main droite de celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Yango wana minzoto sambo ezali na maboko ya oyo azali kotambola na katikati ya bachandelier ya wolo. Ainsi, bien aimé dans le Seigneur, Yango wana balingami na nkolo. avant d'avancer, je voudrais ouvrir une parenthèse. Yango na biso tokobala likobenda mwa mayele moki. Par cette parenthèse, je voudrais dire, Na likambo na likoloba.
Parmi ceux qui prêchent la parole, na baye nyonso bakotia liloba na il y a Nzambe une catégorie de personnes, eza na lolenge ya bato de ceux qui se sont fait eux-mêmes serviteurs. baye bamikomisi bango moko basali na Nzambe. Un deuxième groupe, Lolenge ya bato ya mibale ce que le monde a fabriqué. ezali oyo bato nde bakomisi Un mosali. troisième groupe, Lolenge ya bato ya misato que le diable a infiltré au milieu des hommes. oyo de Dieu. diable akotisi kati na bato Et le troisième groupe, mpe ya ce minei sont ceux que Dieu a appelés, qu'il a envoyés, qui sont dans sa main droite. ezali baoyo Nzambe moko abengi mpe bazali na loboko na ya mobali. Mais comment on va les découvrir? lolenge nini Mais tokososola c'est yango par leur message. eza kaka na masango bakoteya Ils sont dans la main droite bango baza na loboko ya de mobali Jésus, ya nkolo Yesu appelés par Jésus, me babengami na Yesu envoyés par Jésus batindami na Yesu pour parler de Jésus. mpo na kolobela na ntina na Mais Yesu. nous les découvrirons par leur message. kasi tokososola bango na lolenge bango bakomema Ils sango vont dérouter plusieurs. bango bakomema mingi na Ils mopanzi vont enseigner les choses qui ne vont pas permettre aux humains de rencontrer le Seigneur Jésus un jour. bakoteya makambo ekosunga bato te bakutana na Yesu mokolo moko. C'est ce qui est arrivé à Éphèse. yango nde ekome l'église ya Efese Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or, oyo akotambola na katikati ya bachandelier d'or sambo. c'est-à-dire Jésus doit être au centre. Yesu nde esengeli azala na katikati Il doit être au centre de l'église. ye nde esengeli azala na katikati ya eklesia. Ainsi, toute l'activité de l'église yango nde misala nyonso ya eklesia doit être centrée sur l'œuvre et la personne de Christ. esengeli evandisama na oyo azali kristu mpe misala ya kristo Ce qu'il est, oyo ye azali ce qu'il est venu faire. oyo ye aye kosala. Et si on ne le fait pas, soki basali yango te c'est qu'on n'a pas compris que celui qui nous a envoyés wana elingi koloba ete bato basosoli te ye nde moto atindi biso est celui qui doit être au centre de cette chandelier d'or. mpe ye nde esengeli azala na katikati ya bachandelier ya wolo sambo. Ainsi, voyant la réalité qui s'est passée en Éphèse, mpe na komona makambo ebandi ekosalema na eklese ya efesa il leur rappelle: akobandisa bango je suis celui qui a le 7 étoiles dans ma main, nazali oyo azali na baminzoto sambo na loboko na ye et je suis celui qui marche au milieu de cette chandelier d'or. mpe nazali oyo akotambola katikati na bachandelier ya sambo. Vous comprendrez pourquoi. okososola yango mpo na nini. Maintenant, la deuxième caractéristique du message, sika lolenge ya mibale ya sango ce qui est positif. oyo ezali nde ya malamu. Qu'est-ce qu'il a trouvé? amoni nini ya Il dit: malamu. je connais tes œuvres, nayebi misala na yo ton travail nayebi mosala na et yo ta persévérance. mpe lolenge okokoba. Je sais aussi que tu ne peux pas supporter les méchants, nayebi ete yo olingi te komona bato na kanja que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, oyo otalaki malamu bakomibenga bazali bantoma me kasi et bango que tu bazali les te as trouvés menteurs. mpe omoni bango bato bakosi. Je vois aussi que tu as eu de la persévérance. namoni solo ozalaki moto na Tu molende as souffert à cause de mon nom yo nyokwami mpo na nkombo na et ngai que tu ne t'es pas lassé. mpe otikaki te. Il saute au verset 6. ake na molongo ya Il y a motoba encore quelque chose de positif. eza lisusu na likambo moko ya motuya. Tu as pourtant ceci, ce que je hais, les œuvres de... Tu as pourtant ceci, ce que tu hais, les œuvres de Nicolaïte, les œuvres que moi aussi je hais. ozali solo koyina misala ya nikolaite oyo ngai mpe nazali koyina. Alléluia. amen. Bien-aimés dans le Seigneur, balingani ici, na nkolo les Écritures nous démontrent ce qui était positif. awa makomi ekotalisa biso ezalaki ya malamu. Nous allons y aller rapidement. tokokende mpenza na lombangu. Dis, je connais tes œuvres. alobi nayebi misala na yo Tu travailles pour moi. ozosala mpo na ngai. Tout ce que tu fais, je n'ai pas oublié. nyonso oyo okosala na posali yango te. Tu vois comment tu as la persévérance. namoni lokolo oza na molende Vous avez la persévérance dans le ministère. ozali kati na molende na lontomo Servez Dieu. kosalela nzambe Soutenez l'Église. kosunga eklesia. Et Dieu est très content. nzambe aza na esengo makasi. Tu ne supportes pas le péché. olingi kosepela na lisumu te. Quand il y a les méchants, tu leur parles. ntango omoni bato na kanja kolobela bango ozali kosunga bango. Tu n'acceptes pas de participer olingi te kokota kati na lisumu dans le péché. na makambo ya masumu. Ceux qui se disent apôtres, bayo bamiloba baza bantoma mais qui sont des menteurs. bango bazali bakosi. Toi, tu les as démasqués. yo otalisi bango. Et là, je suis très content. wana nde naza na esengo makasi. Comment les chrétiens peuvent-ils démasquer les
faux apôtres, les menteurs. C'est quand il faut un effort pour connaître les Écritures. Les chrétiens aiment bien prier et chasser les démons. Mais leur prière n'a pas tellement de puissance et de force. Parce qu'elle ne repose pas sur la connaissance de la parole. C'est ainsi que vous avez vu Moïse qui combattait contre Amalek. Alors qu'il était fatigué, la Bible dit que ceux qui étaient à côté de lui, Hur et Aaron, ont pris une pierre et il s'est assis dessus. Il s'est assis. Il a une position stable sur une pierre qui est l'image de la parole. Puis il a élevé le main, l'image de la prière. Ainsi la prière doit marcher avec la connaissance. C'est pourquoi aujourd'hui beaucoup d'enfants de Dieu se font dribbler par des faux prophètes, par des faux messagers, parce qu'ils ne veulent pas s'appuyer sur les Écritures. Oui, il souffrait que je vous dise ouvertement, par exemple, beaucoup d'églises de réveil ont prêché contre l'église catholique. Non, ils ont beaucoup prêché contre l'église catholique. Ils ont démontré le mal qui était là en amenant les Écritures. Mais aujourd'hui, petit à petit, ils sont en train de revenir dans tout ce qu'ils avaient condamné chez les catholiques. Au début du réveil dans notre pays, les prédicateurs de la parole ont condamné l'usage de l'eau. Ils ont condamné l'usage de parfums, des mouchoirs. Ils ont condamné les toges qui étaient l'image des cérémonies, des doctrines sataniques. Ils ont prêché contre les prières avec les images et les photos. Mais aujourd'hui, dans les églises de réveil, dans les églises chrétiennes aujourd'hui, ces choses sont en train de rentrer. Les toges sont revenus, les croix sont revenues, l'eau est revenue, l'huile est revenue, les photos sont revenues. Il y en a qui s'agenouillent même devant les photos de leurs prophètes. Alors que ces choses traduisent tout simplement l'idolâtrie. C'est pourquoi à l'église d'Éphèse, comme ils avaient la connaissance, ils ont démasqué les faux prédicateurs. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, le bon prédicateur, ce n'est pas celui qui a beaucoup d'argent, ce n'est pas celui qui a des foules, ce n'est pas celui qui fait des miracles, parce que les magiciens font aussi des miracles. Mais le bon prédicateur est celui qui prêche la parole et qui vit aussi la parole. Mais quand vous prêchez la parole, vous faites les choses contraires à la parole, vous êtes dans le faux. À Éphèse, nous allons te dénoncer. Ce que j'ai aussi aimé chez vous, Éphésiens, vous acceptez de souffrir pour mon nom.
Il y a des chrétiens qui n'aiment pas souffrir pour Dieu. Ils aiment des facilités dans les choses de Dieu. Quand il fait chaud, il ne peut pas aller à l'église. Quand il fait froid, il ne peut pas à l'église. Quand il pleut, il ne peut pas aller à l'église. Il aime la facilité. Quand on le critique, il ne veut plus aller à l'église. Quand on le critique, dans cette église-là, on m'a critiqué. Il y a même les enfants qui disent l'église de mon père, là, je ne veux plus aller là-bas. Il me force d'aller, moi, je n'aime pas. C'est qu'il n'y a pas d'amour pour le nom de Jésus. Mais si on a l'amour pour ce nom-là, on est prêt à se sacrifier. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous avons accepté d'aller jusqu'au plateau de Bateke. Dans la brousse. Pour prêcher la parole. Hier, j'ai fait un tour au plateau. Dans la brousse, j'ai vu la joie sur les visages des membres de nos églises qui sont là. Je ne pouvais pas tenir le culte parce que nous sommes en confinement. Alors, quand on aime le nom de Jésus, on doit souffrir. Et tu peux pour souffrir le nom de Jésus. Dieu est content. Au verset 6, j'aime aussi la manière que tu as haï les œuvres de Nicolaïtes. Qu'est-ce que cela veut dire, les œuvres de Nicolaïtes? C'est une doctrine qui consiste à ce que les hommes qui dirigent le clergé dominent sur les fidèles, sur les laïcs, comme si leur était déchu en partage. Dans un terrorisme spirituel. Amenant les membres de l'église à les considérer comme des dieux, comme les gens qui sont déjà arrivés. Une hiérarchisation qui terrorise les membres, qui domine les membres, alors que nous sommes tous des frères. À tel point que pour aller voir le leader, il faut enlever les souliers et s'agenouiller. À tel point que le pasteur peut se permettre même de dire: si tu n'envoies pas la dîme, je vais te maudire. Et les fidèles tremblent. Le pasteur a dit. Non. Pierre dit: nous devons paître le troupeau avec amour. Parce que nous ne sommes que des gardiens, mais le souverain pasteur viendra et nous allons rendre compte à lui. Ce sont les troupeaux du Seigneur. Mais nous, nous sommes des gardiens. Et nous rendrons compte. Mais il ne nous a pas envoyés pour que nous puissions nous imposer comme si c'était des esclaves que nous devons dominer. Et si bien aimé dans le Seigneur, ici, le Seigneur est très content du comportement des Éphésiens. Parce qu'ils ne se sont pas laissés faire. Mais ils ont eu un comportement responsable. Ils ont dit ouvertement aux faux prophètes là que nous on n'accepte pas
que vous puissiez dominer sur nous. bango balobi na pole nyonso na bantoma ya mabe basakoli ya mabe te biso tokondimela bino te. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, yango balingami na nkolo nous l'église aujourd'hui, biso eklezia lelo et particulièrement nous qui dirigeons l'église, mpe mingimingi biso bato kokonza eklezia nous devons savoir que eux ce sont des brebis, nous sommes des bergers. esengeli te baete bango bazali bibwele biso nde bampa te. Les bergers sont fragiles, bibwele bazali sans moyen de défense, bazangi moto akokotela bango, mais c'est nous qui devons tout faire pour les protéger. kasi biso nde esengeli tosala nyonso mpo tobatela Nous bango, ne devons pas les torturer. kasi biso esengeli te tonyokola Ce ne bango. sont pas nos esclaves. bazali bawumbu na biso Nous te, devons leur montrer le chemin. esengeli na biso kolakisa bango nzela. Et ne prenons pas la place de Christ seul qui doit être adoré. kasi tozwa te esika ya nkolo, kasi ye nde moko esengeli banetola. Et dans les églises où le nom du pasteur, le nom du prophète commence à être un nom sacré qu'on doit adorer, kasi na beeklezia oyo kombo na paster ekomi lokwa kombo moko esengeli kaka bato bambubamelaka, celui qui est au milieu de cette chandelier d'or sera jaloux. oyo azali katikati na eklezia akoyoka zuwa. C'est pourquoi nous passons à la remarque qu'il donne, yango siko tokei na remarko nkolo au akopesa verset 4. na molongo ya Ce que mine, j'ai contre toi, alobi oyo ngai nakoboya pai na yo, c'est que tu as abandonné ton premier amour. yo otiki nde bolingo na yo ya kala. Le premier amour bolingo na yo ya yambo de celui qui était fondé, basé, posé sur la personne de Christ. bolingo oyo ya yambo ezali oyo efandisamaki na moboko oyo ezali Yesu Kristo. Je veux vous expliquer quelque chose. nalingi kotalisa eloko moko. Des gens qui étaient persévérants, ezali bato baki na molende, les gens qui travaillaient pour Dieu, bato bandeki kosala mpo na nzambe, les gens qui ne supportaient pas les méchants. bato balingaki te komona bato na kati, Ils ont démasqué les Nicolaïtes. batalisi banikolaiti awo. Mais comment le Seigneur parvient à les condamner qu'ils ont perdu le premier amour? kasi lolenge nini nzambe akoloba nango bino botiki bolingo ya yambo? C'est-à-dire elingi koloba le mobile de ce qu'il faisait, la force motrice qui les poussait à opérer, ce n'était plus Jésus. eloko ezalaki kobota kati na bango kotinda bango kosala ezalaki su Yesu te. Je peux donner à mon interprète $1000, Na- $100. nakoki kopesa na molimboli na ngai $1000, $100. Je peux lui faire un cadeau d'un véhicule. nakoki kopesa ye motuka. Le ciel va acter lola ekomona yango si et seulement si soki kaka le mobile qui m'a poussé à le faire, eloko etindi nga na motema c'est l'amour de Christ. ezali bolingo ya nkolo. Mais si je l'ai fait pour être vu, soki nga nasali yango mpo bato bamona nga, Christ n'est pas là. nkolo azali wana te. Si je l'ai fait par devoir, soki nasali yango mpo esengelaki nasala, si je ne fais pas, on dira qu'il n'a pas fait. soki nga nasali yango te bakoloba basali yango te. Mon frère, ma soeur, ndeko mwasi mpe tout ce mobali que tu as déjà posé les actes, comme acte, oyo nyonso yo ososala lokwa makambo, donner les habits aux gens, kopesa bilamba na donner la bato, nourriture, kopesa bilei na bato, supporter les transports, kopesa bato tike, assister les gens sous toutes les formes que vous connaissez. kokende kosunga bato na lolenge nyonso bino boyebi. Mais si tu le fais par devoir, soki opesi yango ka mpo par opesa obligation, lolenge bakotindika yo, le ciel n'est pas d'accord. lola eza na esengo Pour te. que le ciel soit po d'accord, ete lola eza na il faut esengo, que le mobile de nos actes esengeli eloko ekotinda biso tosala soit l'amour en Christ. ezala nde bolingo ya Kristo. Quand on pose les actes parce qu'on aime Christ, ntango moto akosala makambo mpo ete alingaka Kristo, on ne vise pas un intérêt. moto azozela te oyo ezali litomba On ne kozongela, veut pas nous cacher devant les gens, moto bakobombama te liboso na mais bato. on veut pleurer à celui qui nous a aimé le premier. tolingi kosepelisa oyo alinga biso moto ya yambo. Ce que j'ai contre toi, oyo ngai na koyina epai na yo, c'est que tu n'as plus le premier amour. yo ozali lisusu te na bolingo ya yambo. Voilà, le premier amour était caractérisé par quoi dans l'église primitive? tala bolingo ya yambo etalisamaki nini na biyamba oyo ya ntango ya kala? Par rapport à Dieu. kolandisama na nzambe. La Bible dit, il persévérait au temple, biblia ekoloba ete bango bazalaki kokoba kati na tempelo, dans les enseignements, bazalaki na molende na mala, dans la prière, na dans losambo, la fraction de pain. mpe na bokaboli ya lipa. Ça, c'est le premier amour. yango nde bolingo ya yambo. Quand on vient de se convertir, ntango moto ali tobongola on motema, a ce premier amour. moto azali na bolingo wana, On n'a pas de raison pour ne pas venir. moto akoluka komisembolisa te. Mais tout le monde était persévérant. wana moto nyonso wana molende ya koko.
Les gens qui viennent de se convertir. Cette chaleur avec laquelle ils commencent. C'est ça le vrai amour de Christ. Yes. Mais toi, pour que tu viennes à l'église, tu attends qu'on puisse se sensibiliser au téléphone. Non, je ne veux plus à cette église-là parce que quand j'étais tombé malade, on n'est pas venu me voir. Quand j'étais éprouvé, ils ne sont pas venus me consoler. Quand j'étais secoué par des problèmes, ils ne m'ont pas assisté financièrement. Non. Si tu aimes Christ, qu'il pleuve ou qu'il neige, tu ne vas pas t'arrêter. C'est pourquoi Paul déclare: qui me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus? Est-ce la nudité? Est-ce la famille? Est-ce la tribulation? Rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ. C'est ainsi que moi-même, en voyant ce que Jésus a fait pour moi, un jour j'avais pris l'engagement de le servir même si tout le monde l'abandonne. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel parce que nous savons ce qu'il a fait de nous. Moi, je servirai l'Éternel parce que je sais ce qu'il a fait dans ma vie. Cet amour-là qu'il m'a manifesté, moi qui étais pécheur, et il m'a pardonné. Je suis appelé son enfant aujourd'hui. Et pas seulement que je suis son enfant, mais je suis son serviteur. Qu'est-ce que je peux lui retourner en revanche si c'est le véritable amour? Et cet amour-là, ce n'est pas ce que je change, c'est les actes que je vais poser. L'église primitive persévérait dans les choses de Dieu. Ça, c'était la première caractéristique de l'amour qu'ils avaient. Deuxième caractéristique, l'amour entre frères. Ils ont fonctionné de manière à ce qu'il n'y ait pas d'indigents au milieu d'eux. C'est ainsi qu'ils ont mis tout ce qu'ils avaient ensemble. Ils ne pouvaient pas se plaire que lui mange, lui s'habille, mais son frère à côté ne mange pas. Il ne s'habille pas. Oui, bien aimé dans le Seigneur, je pense que vous donnez. Je pense que vous soutenez. Et quel est le mobile? Est-ce l'amour de Christ? Bien, vous le faites par devoir. Et ne regarde pas le visage avant de donner. Mais mets-toi à l'esprit. Et ce que je donne ici, je donne à Christ. C'est pourquoi il faut bien regarder ce que tu donnes aux autres. Est-ce que c'est un fruit pourri? Pourvu qu'on voit que j'ai donné. Mais cherche à ce que tu poses comme acte puisse produire dans le cœur du bénéficiaire des actions de grâce au nom de Jésus. Que la personne que tu assistes, que la personne que tu sers éclate d'actions de grâce, glorifie Dieu parce qu'il a visité au travers de toi. Imagine-toi que tu aies donné à quelqu'un une chemise déchirée. Est-ce qu'il va dire gloire à Dieu parce qu'il m'a donné une chemise? Tu lui donnes un pain. Et tout le monde voit que tu lui as servi un pain. Mais le pain là est sec. Il a fait 3-4 jours. Et tu lui donnes avec un thé rouge.
alors que tu es en mesure de lui servir un bon repas. Il ne fallait même pas donner parce que ce que tu as fait là provoque la colère de Dieu. C'est à Jésus que tu donnes. Le premier amour, c'est le fait de regarder votre frère comme Christ. Chaque acte que tu poses, tu dois savoir que je le pose à Christ. C'est pourquoi il a dit, j'étais à l'hôpital. Vous n'êtes pas venu me voir. J'étais en prison. Vous n'êtes pas venu me voir. Bien-aimé, retenez que Jésus-Christ se cache dans des personnes sans position, sans force, sans moyen. Revenons à notre premier amour. Si ça ne dépendait que de moi, à cause des choses que cette personne m'a faites, je ne pouvais même pas l'accueillir chez moi. Mais à cause de Jésus, je vais l'accueillir. Je vais lui donner de l'eau à boire. Si ça ne dépendait que de moi, les choses que cette personne a propagées à mon nom, il m'a créé des problèmes avec les gens. Il m'a créé. Et aujourd'hui il vient. Je ne peux pas l'accepter. Mais tu dois comprendre que Jésus, sur la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, parce que ça pas ce qu'il faut. Surmonte le mal qu'on t'a fait par le bien. C'est ça l'église. C'est ça Éphèse. Revenons au premier amour. Aimez tout le monde à cause de Jésus. Assistez tout le monde à cause de Jésus. Persévérer dans l'œuvre à cause de Jésus. Faites des sacrifices à cause de Jésus. Oui, mais qu'est-ce qu'il y aura comme récompense? Non, d'abord, qu'est-ce qu'il y aura comme conséquence sinon on n'accepte pas? Souviens-toi donc d'où tu es tombé, verset 5. Et répands-toi. Et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te répandes. C'est-à-dire que tu ne seras plus mon église. Ce que tu fais là, sans amour, tu n'es même pas le temple de Dieu. Tu n'es pas l'église du Seigneur. Donc quand il cite le nom de ses enfants, toi tu n'es pas là. Tu n'as pas le sceau des enfants de Dieu. Si tu veux que Dieu te considère comme son enfant, reprends tes premières œuvres basées sur l'amour de Christ. Je pardonne au nom de Jésus. Je donne au nom de Jésus. Je soutiens au nom de Jésus. Mais qu'est-ce que j'aurai comme récompense pour terminer? Celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis des dieux. Amen. L'arbre de vie, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire, j'aurai l'intimité avec la personne qui marche dans l'amour. Et dans le siècle à venir, il aura à venir vivre avec moi. Si tu veux vivre avec Jésus dans son paradis, il faut avoir l'amour. Et votre amour doit être basé sur la personne
et l'œuvre de Jésus. Si ça dépendait de moi, je ne pouvais pas pardonner cette personne. Je ne pouvais pas supporter cette personne. Mais à cause de Jésus, voyant le grand amour, ce que la personne là m'a fait, ça ne peut pas me séparer de Jésus. J'aime Jésus. Je voudrais vivre dans son paradis. Je suis prêt à tout sacrifier. Je suis prêt à faire tous les sacrifices pour être avec lui. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Que notre Dieu bénisse sa parole. Gloire à Dieu. Nous allons nous tenir debout. Nous allons adorer Dieu. Et après cette adoration, nous allons plonger dans l'intercession. C'est l'Esprit du Seigneur qui met à nous l'amour du Seigneur. Si le Saint-Esprit ne te donne pas cet amour-là, tu peux forcer, mais tu ne sauras pas. Tu auras des difficultés pour pardonner. Tu auras des difficultés pour aimer. Prie que le Saint-Esprit sème dans ton cœur l'amour véritable de Dieu. L'amour vertical et l'amour des hommes. Prie que le Saint-Esprit opère dans ta vie. Seigneur, je sais que tu es le seul et l'unique qui peut nous faire cette capacité-là, je te fais nos semblables.
richesses comme bien sur la terre. Nous les avons trouvées. Et nous allons les laisser. Pensez un seul instant. Les morts qu'il y a eu aux États-Unis. À cause de cette pandémie, ces gens-là n'étaient pas des pauvres. C'était des gens qui travaillaient. Ce sont des gens qui avaient des comptes en banque. Parmi eux, il y en avait qui avaient des buildings. Il y avait des véhicules, des maisons. Mais quand la pandémie est arrivée, elle a déraciné les gens. Plusieurs sont partis, leurs comptes en banque sont restés. Il y en a qui sont morts, papa, maman et les enfants. Mais c'est bien qu'ils ont laissé. On va s'en rendre compte peut-être 10 ans après. Cette maison-là n'a pas de propriétaire. Et le gouvernement va récupérer tout ça. Beaucoup de véhicules dans des parkings. Sans propriétaire. Et si la mort les a surpris dans le péché, ils vont aller tout droit en enfer. Mon frère, ma soeur, prie que pour Dieu enlève en toi l'amour de ces choses du monde. Mais que l'amour de Christ soit au-dessus. Que Dieu nous apprenne à vivre dans le détachement avec les choses du monde. Mais si nous les avons, montrons l'amour envers nos semblables. Parce que le bien que nous posons envers eux va nous ouvrir la porte du paradis. Prie et demande cela à Dieu. Nous avons deux besoins. La Bible dit que nous devons invoquer le nom du Seigneur. Et chacun de nous prie pour ce besoin. Il a besoin de sa famille. Il a besoin de son église. Le plus grand besoin que nous avons nous tous maintenant, que Dieu nous épargne, nous et nos familles, nous et nos églises, afin que ces fléaux ne puissent pas nous toucher. Dieu nous a promis qu'il va nous faire échapper. Prions pour nous-mêmes et prions pour cette pandémie. L'ennemi se prépare aussi à sa manière pour nous déstabiliser. Il voudra
aimeras bien voir, après cette pandémie, beaucoup d'entre nous perdre leur travail. À cause de la crise, beaucoup de foyers vont se disloquer. Je ne sais pas ce que l'ennemi prépare. Et nous allons les neutraliser. Aucun projet de l'ennemi ne peut réussir, ni sur toi, ni sur ta famille, ni sur ton église, ni sur ton pays. Tu vas les déloger. Tu vas anéantir les projets de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, nous te disons un grand merci parce que tu as commencé avec nous ce culte et tu viens de terminer avec nous. Nous te faisons confiance parce que nous savons que tu nous as aimés le premier. Et tu nous encourages, Seigneur, par ta parole, à revenir à notre premier amour. Cher Saint-Esprit, aide-nous à aimer Dieu. Aide-nous à aimer notre semblable à cause de Jésus. Que tu sois l'objet de nos louanges. Que tu sois l'objet de notre adoration. Que tu sois l'objet de nos enseignements et nos prédications, Seigneur Jésus. Car tu as été donné à l'humanité pour le salut de celle-ci. Jésus, reçois la place qui t'est due dans nos familles. Reçois la place qui t'est due dans nos églises. Reçois la place qui est la tienne dans notre pays. Jésus règne. Règne, Seigneur Jésus. Car nous savons que là où toi tu règnes, le peuple sera dans la joie. Ne permets pas, Seigneur, que l'ennemi s'infiltre dans nos maisons, dans nos familles, et qu'il ne puisse pas opérer. Là où tu règnes, Seigneur, les forces du mal sont sous nos pieds. Malgré la pandémie, toi tu règnes et le peuple est dans la joie. Cette semaine que nous venons de commencer, nous la recommandons entre tes mains. Qu'elle soit une semaine bénie. Que le ciel reste ouvert sur ton peuple, de telle manière que quand ils vont tourner le regard vers toi dans la prière, du haut des cieux, que tu écoutes et que tu exauces leur prière. Qu'aucun projet de l'ennemi ne puisse réussir cette semaine. Que ce soit une semaine de consolation et de bénédiction pour ton peuple. Que ta lumière luise sur notre nation, Seigneur. Que ta lumière se manifeste dans toutes les nations qui invoquent ton nom, le Dieu Tout-Puissant. Jésus-Christ de Nazareth, merci parce que tu as commencé avec nous ce culte et tu viens de terminer avec nous. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent. Amen. Que l'Éternel Dieu fasse de vos ennemis votre marche-pied. Que tout ce que vous allez entreprendre et tout ce à quoi vous allez toucher prospère. Amen. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, que le Seigneur vous bénisse. Après, nous vous demandons de partager ces liens avec les autres. Comme nous l'avions dit la fois passée, les activités vont continuer dans nos cellules mardi et jeudi. Tandis que le live, le direct, c'est seulement les dimanches. Comme aujourd'hui. Et la prochaine, le dimanche prochain, nous attaquons la deuxième église. Faites-vous abonner à notre chaîne YouTube JCR TV. Comme ça, quand on aura autant de YouTube pourra nous permettre de fonctionner en direct. Maintenant, nous transitons par Facebook et ça sera transmis sur YouTube. Que Dieu vous bénisse.
le Seigneur. Que Dieu te bénisse, toi qui étais connecté chez toi à la maison. Et le prochain rendez-vous pour le direct, c'est le dimanche à 13 h juste heure de Kinshasa. Sois connecté sur les 2 pages Facebook, Ministère évangélique JCR et puis Pasteur Richard Kalonji officiel. C'est avec les 2 pages que nous sommes en train de tenir nos directs. Et pour les amis qui sont à Kinshasa, les cellules sont déjà mises en place, les cellules des quartiers. C'est dans différents quartiers de la place. Si vous pouvez nous contacter inbox pour que nous puissions vous donner les différentes adresses, ça sera une bonne chose. Et toutes les cellules fonctionnent dans le respect des gestes barrières. Merci à l'équipe de la Rédemption qui nous a conduits pour ce jour. Merci à toi qui étais connecté en direct. Merci à ceux qui vont partager le lien pour qu'un plus grand nombre de personnes puissent suivre ces enseignements. Que Dieu vous bénisse et bon début de semaine.